Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va parler d'ADFR et plus particulièrement on va s'intéresser aux nappes de treillis soudés et répartition de barres en général. Voilà donc plan de dalle. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la clochette de notification donc, pour ne rien louper des nouveaux tutoriels qui arrivent très fréquemment, souvent à 13 h d'ailleurs, c'est volontaire donc voilà. On commence tout de suite sous l'environnement ADFR. Donc là, je suis dans la configuration. Moi, comme d'habitude, je me mets en centimètres. Là, je vais me mettre avec une échelle de 1/50. Ça, c'est important de la régler au début. Comme ça, vous êtes tranquille. Et ensuite, dans les commandes, c'est là qu'on va trouver tout ce qui est nappe, ici, de répartition en descendant. Donc voilà, il faut apprendre à connaître cette palette. Ici, ça sera tout ce qui est répartition de barres, en fait. Et puis ici, vous avez tout ce qui est répartition de treillis soudés. Ça, c'est pour les cadres. Voilà, donc là, c'est plutôt pour les cadres. Et là, c'est pour les nappes de treillis soudés, en fait. Donc, supposons qu'on est... je sais pas, on peut faire une petite zone comme ça. Je fais vraiment... je sais pas moi, un coffrage simpliste au hasard. Et puis, supposons qu'on veuille venir mettre une dalle, enfin un TS. Moi, j'utilise principalement celui-là. Pourquoi ? Parce que les chapeaux ici, moi, je l'utilise pas parce que ici, on peut tout faire. En cliquant ici, on a déjà la possibilité de faire première nappe et seconde nappe. Voilà, donc on peut tout faire avec ça, donc moi ça me suffit largement. Et en plus, on peut pointer une zone ou faire une sorte de rectangle. Donc ici, si on pointe la zone, on clique, et voilà, automatiquement, il peut reconnaître. Alors ensuite, j'ai cliqué pour valider la position. Il manque à choisir la portée, donc attention à la position du curseur en fait. Donc je vais cliquer ici, j'ai l'air pas mal. Et voilà mes 3 ST20. Sachant que le 3, ici, il y a une chute qui n'est pas indiquée, c'est dommage. Les 2,40, il les met une fois. En gros, ADFR considère qu'on va systématiquement balancer une nomenclature comme ça, de TS, qui pour moi, pour le coup, je la mettais pas. Parce que voilà, effectivement, si on fait ça, ça fonctionne bien. On a un panneau de 2,40 m par 407. On a un panneau de 2,40 m par 385, puisqu'il est plus petit, vu que c'est pas une zone carrée. Et puis on a un panneau de 60 par 409, c'est le plus grand en 409, parce qu'il est là. Et par contre, il fait que 60. Donc bon, c'est un peu... voilà, c'est un peu bizarre, parce que là, on aurait pu plutôt virer... on va pas mettre en réalité, un panneau de 60, ils les mettront pas, les gars. C'est sur le chantier, on est d'accord que on va balancer 2 panneaux et puis ça sera bien bon. Donc là, il faut faire attention à ça. Comme tout logiciel, quoi. Il faut utiliser un peu sa tête. Donc le mieux serait de forcer le recouvrement pour tout simplement avoir 2 panneaux, quoi. Ou alors, quitte à avoir un panneau supplémentaire, on va mettre un demi-panneau, c'est-à-dire on va mettre 120 et pas 60, et puis tant pis, on aura des recouvrements un peu plus gros. Voilà, par exemple. Donc il faut faire attention à ça. Si on étire, voilà, ça va suivre en fait. Donc toujours le même problème. Là, ça fonctionne puisqu'on va avoir 1,20 m, donc 1,20 m, oui, 120 cm, donc c'est bon. 2,40 m, et puis un demi-panneau. Donc là, ça marche bien pour le coup. Donc il faut faire attention au recouvrement, parce que voilà, les recouvrements par défaut, là par exemple, autant ils sont un peu forts ici, autant des fois ils vont être un peu faibles aussi. Donc à voir, ça, on peut les régler aussi, ces recouvrements, dans la configuration. On a accès, je pense, à des longueurs de recouvrement ici, vous voyez. Donc, par exemple, pour du ST20, on peut venir changer et mettre vraiment un minimum de 35 par exemple, ou plutôt 40 si vous mettez 40 tout le temps, voilà, mettez 40, mais bon, c'est vraiment des recouvrements, on va dire, à minima, donc il faut faire attention à ça. Et puis là, le problème, c'est que comme par défaut, eh bien, c'est calculé automatiquement, sinon vous mettez imposé, et puis par exemple, vous mettez ici 40, quoi. Comme
Ça, là, vous n'avez pas de souci, vous avez vraiment des recouvrements de 40, et puis il reste ce qui reste. Donc voilà pour la répartition de treillis. Du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on fait des chapeaux, bah... ouais, on peut utiliser celui-là, mais moi je suis pas fan puisqu'il va falloir avoir la largeur de ce truc-là. Si on n'a pas forcément la largeur, moi ce que je fais, c'est plutôt que je vais dire, bah, je répartis plutôt, supposant qu'on ait une zone comme ça, je veux 3 mètres par 3 mètres. Voilà, je vais le mettre par rapport au milieu, donc je vais faire entre 2 points. Voilà, j'ai tendance à faire des choses comme ça en def point, on pourrait dire en non imprimable, et comme ça, quand on vient saisir la zone, eh bien limite on saisit, on fait un rectangle, quoi. Voilà, je vais faire ce rectangle là, et puis basta, quoi. Je vais faire ça, je vais lui dire de le mettre comme ça, et c'est terminé, il n'y a pas besoin. Le seul truc qu'il faut faire, c'est le mettre en seconde nappe. Pourquoi ? Bah pour avoir les petits pointillés qui vont bien, c'est tout. Mis à part ça, vous faites bien comme vous voulez. Donc voilà comment on peut répartir des nappes de treillis soudés. On peut faire la même chose avec des barres. Donc si je copie ce truc là pour vous montrer, allez, on va copier ça, donc on va faire pareil. Supposons qu'on veuille répartir bien, des barres, on va utiliser celui-là. Alors voilà, on va utiliser celui-là et on va pouvoir faire pointer une zone, tout simplement. Donc là, supposons qu'on veuille rajouter par exemple au treillis des barres. Là, je le fais à part pour pas surcharger le dessin. On pourrait, voilà, de la même manière, on clique pour figer un peu la flèche. Ensuite, on choisit bien le sens de portée. Et puis voilà, simplement, il va partir sur tous les 20, donc je peux changer le diamètre des barres, mettre du 14 par exemple, et puis je peux dire espacement 15, et puis je viens valider là, toujours. Voilà, et puis on peut bouger, comme là on voit pas bien le texte, ce que je vais faire c'est bouger tout simplement ce truc-là, histoire de voir le texte là. Alors il faut rajouter un repère pour pouvoir avoir le maîtrait en fait des assiettes. Je mets un repère au hasard ici. Voilà, donc là, il va m'indiquer 35 HA14 avec la longueur. Longueur qui est variable, en fait. Donc, il me met une longueur. Je pense que c'est une longueur moyenne, je pense, puisque ça va de 333 à 383, évidemment, comme c'est variable. Donc, je pense que c'est une longueur, oui, qu'on pourrait qualifier de moyenne. Voilà, donc après, là, vous pouvez faire étirer pour que ça soit pas, voilà, pour que ça tombe pas là-dedans. Et on peut aussi bouger le croquis. Alors attention aux nombreuses poignées, il ne faut pas choper la mauvaise. Si vous prenez celle-là, ça bougera que le texte. Il faut prendre celle-là qui est le plus haut. Ou des fois, bon, voilà, c'est pas forcément intuitif, mais on peut quand même déplacer le croquis. Voilà. Donc pareil ici, on peut déplacer, je crois, directement tout ce paquet-là. Mais, vous voyez, ça déplace que le texte, ça ne va pas déplacer la cote. C'est pour ça que j'ai tendance à faire plutôt étirer, voilà, pour mettre la bulle ailleurs. Et aussi, vous pouvez bouger le texte avec. Donc pareil, même principe si on est, par exemple, comme ça. On va supposer que là, on est en chapeau, et bien on fait un peu la même chose, c'est-à-dire que on va répartir des aciers ici. Je clique pareil, le même. On peut faire en seconde nappe, et on peut mettre, par exemple, du 12. Alors, symbolique, oui, 135, 135, puisque, alors là, il me met un ancrage comme ceci, vous avez vu, si on veut droit, on met droit, tout simplement. Donc là, c'est plus judicieux de faire ça, d'ailleurs. Donc, je vais faire une zone, ou un rectangle, donc là je vais, ou alors décrire. Décrire, c'est, alors je sais plus exactement, je vais faire plutôt un rectangle dans le doute. Voilà, comme ça je vois ce que je fais. Je fais ça, je mets dans ce sens, je clique, et voilà. De la même manière, je fais attention à la position du texte, voilà, et je balance une pastille de repérage avec le libellé. Donc par défaut, je vais faire ça, tac, tac, je valide avec un trait. Donc là, j'ai 294, j'ai bien 27 x 20, donc tous les 20, et du coup, ça fait 28 HA12,
avec une longueur de 2,94, là c'est pas variable, en lit supérieur. Et puis tous les 20. Ce qui fait que si je viens m'amuser à changer là l'espacement, je vais mettre 25, je valide. Eh bien j'aurai bien 22, puisque 21 espacements x 25. Donc tous les 25, lit supérieur. Donc j'ai plus que 22 H12. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la répartition de treillis et de barres. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça si vous utilisez ceux-là et ceux-là qui vont très bien. Après, le reste, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est pour les... Par exemple, si vous avez des choses eh bien, comme ceci, ou... Bon, ça sera pour les cadres. Donc j'ai fait déjà un tutoriel complet avec un élément pour répartir des cadres. Donc il met treillis zone. Alors je sais pas pourquoi il met... Non, voilà, répartition, espacement constant. C'était pas treillis zone, c'est ça, treillis zone, en principe. Voilà. Donc, vous allez utiliser principalement ça et ça, quoi. Hein. Après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez rechercher aussi des numéros de TS. Voilà, si on vous appelle, vous pouvez zoomer sur un numéro. Par exemple, ici, le numéro T1 ou T2. Pour, évidemment, là, il n'y en a que 2, c'est facile, mais quand vous en avez 100, 200, ben, ça peut être pas mal de faire appel à un numéro, tout simplement. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur le tutoriel donc, des nappes sur ADFR. J'en ferai d'autres, il y a d'autres tutoriels sur ADFR, hein, ne vous inquiétez pas, même sur ADCOF. Donc si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des nouveaux tutoriels. D'ailleurs, pensez à activer la clochette des notifications. Et aussi, pensez à commenter, c'est tout en bas, en commentaire, pour laisser votre avis. Et puis voilà, demander des tutos sur un thème particulier. Allez, moi je vous dis à bientôt en vidéo.